Comment avez-vous trouvé la première histoire? Malgré le sale comportement de Andrea, Sophie a quand même trouvé le temps pour lui parler de ça, mais celle-ci ne s'est même pas excusée. Et vous? Qu'auriez-vous fait? Restez scotchés, aimez la vidéo, partagez et laissez-nous vos commentaires car vos commentaires nous font énormément plaisir. Écoute bien cette nouvelle histoire. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui étaient de très bons amis, mais à cause d'un homme, l'une d'elles a failli tuer l'autre. Triste mais vrai. Liliane. Je suis là. Par là. Liliane, toi aussi tu as tellement mis du temps. Depuis que je suis là? Désolée Cindy. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai fini le boulot très tard aujourd'hui, j'avais tellement à faire. Et toi? Comment vas-tu? T'es là depuis? Oui, un peu quand même, à peu près 30 minutes déjà. Oh désolé vraiment. Tu m'excuses? Seva, ne fais pas cette tête. C'est déjà passé. Le plus important est que tu es là maintenant, allons nous asseoir. Je dois te parler de quelqu'un. Ah bon? C'est sérieux pour que tu aies ce regard? Il s'appelle Lucas. Il vient de ta région. On s'est rencontrés il y a quelques mois et les choses vont plutôt bien entre nous, je crois que je suis vraiment bien avec lui. Oh, c'est génial. De ma région tu dis? Je suis contente pour toi. Il est comment? Attentionné, intelligent, et il a ce petit côté mystérieux, tu vas l'adorer, j'en suis sûre. Alors, il faut que je le rencontre. Mon amie est amoureuse. Ça se voit que tu es amoureuse. Ah ouais? C'est toi qui te plaignais, que tu n'avais pas la chance. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Ah c'est vrai. Mais tu sais. Je suis pas patiente comme toi. Alors raconte de ton côté. Comment va Brice? Il va bien. Il refuse toujours de chercher le travail ici. Qu'est-ce que moi je peux faire? Rien, mais sinon, ça va, je ne me plains pas. Oh, et comment tu gères ça? Moi ça va, on fait l'effort de se voir tous les week-ends. D'une part ça m'arrange, parce qu'en ce moment j'ai aussi tellement de boulot, lui aussi de son côté. Donc tu vois un peu. Ah je vois. Mais ce week-end, il ne sera pas là parce qu'il a fait un petit déplacement. Ça tombe bien, là tu viens alors chez moi ce samedi. Là je pourrais te présenter à Lucas. Cool, j'aimerais bien voir celui qui a fait craquer le cœur de ma sœur. Cindy m'a beaucoup parlé de toi, Liliane. Elle dit que tu es comme une sœur pour elle. Et moi, elle m'a dit que tu étais quelqu'un de bien. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. J'espère aussi. Je vois bien que, vous avez déjà fait connaissance. Oui déjà. Oh oh Cindy, ton partenaire est humble. Tu trouves? Vraiment? Je le trouve comme tu me l'as décrit. Vraiment? Oui bien sûr. Tu doutes de ça? Non. Je te connais avec tes critiques. Non Cindy. Je n'approuve pas quand je ressens que la personne peut être toxique pour toi. Mais là c'est différent. 4 mois plus tard. Coucou ma puce, bonjour. Bonjour Liliane, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va. Juste trop de travail. Oh, je n'aimerais pas être à ta place. En fait, je t'appelle pour savoir si tu peux récupérer mon paquet, que j'ai laissé chez le marchand des sacs à ma sortie là, tu le connais n'est-ce pas? Oui bien sûr que je le connais. Mais cela ne sera pas possible. Parce que dès que je finis ici, je prends la route. Car ma maman est malade, je dois absolument voyager ce soir, pour aller la rendre visite. Oh c'est grave? Eux ne le savaient pas. Cela fait combien de temps qu'elle est malade? Elle m'a dit que ça fait presque une semaine. Mais c'est depuis hier qu'elle ne se sent vraiment pas bien. Je suis désolée. Passe-lui mes salutations. Surtout qu'elle guérit vite. Demain je t'appelle pour prendre des nouvelles. Ok, je ne manquerai pas. Merci. C'est quel paquet que tu voulais que je te prenne? En fait c'est un ensemble de valises que j'ai réservé au shopping. Mais je n'avais pas tout l'argent. Comme je voyageais, j'ai dit au monsieur que je vais récupérer à mon retour. Mais il a dit non. Sinon il va le vendre à une autre personne.
Du coup j'ai pensé que tu pouvais me récupérer ça et lui donner le reste d'argent, là dès que j'arrive je te fais un virement. Mais ce n'est pas grave. Je vais seulement le rappeler, s'il veut vendre, qu'il le fasse. Oh dommage. Ce n'est pas grave. Mais c'était quand même de très bonne qualité et le prix était très bon. Bah peut-être que j'ai une solution. Lucas va rentrer tout à l'heure, peut-être il pourra faire ça puisque c'est même son chemin pour rentrer. Est-ce que ça t'arrange? Je n'ai pas d'inconvénient avec. Si il peut le faire. C'est plutôt bien. Ça va vraiment me plaire. Puisqu'il va devoir donner de l'argent. C'est mieux que je te passe son numéro, tu l'appelles toi-même pour lui expliquer, je pense pas qu'il va refuser. Si c'est moi il va commencer à me questionner. Parce qu'il dit que je dépense beaucoup sur les inutilités. Pourquoi tu ne le lui dis pas, mais en lui disant que ce sont mes valises? Je connais ma personne. Faisons comme je dis là. Ok, envoie-moi alors son numéro. Pas de souci. Je te l'envoie. On se dit à plus. Bisous. Merci. Bisous à toi aussi. Liliane avait fait exactement ce que Guylaine lui avait proposé. Lucas avait récupéré ses valises et les avait ramenées chez lui. 2 semaines plus tard, Liliane de retour. Coucou Cindy. Tu as lu mon message? Non. Je viens juste de finir. Je voulais juste te demander de prendre mon paquet chez ton Lucas si tu y vas aujourd'hui. Je pourrais le récupérer chez toi. Toi et ton paquet. Désolé, tu sais que mon travail n'est pas toujours à un seul endroit. Je suis en train de me déplacer. Je travaille dans la ville de Lisigne demain. Mais si tu veux tes valises, appelle juste Lucas, il te dira s'il est là, tu pars récupérer. Il est compréhensif. Il ne complique pas. L'après-midi, Liliane se rend chez Lucas. Je suis désolée du dérangement Lucas. C'est Cindy qui était censée faire tout ça. Vraiment désolée. Non, ça va, ne t'en faites pas, ce n'est pas comme si j'ai traversé toute la ville pour gérer ça. Ça c'est un petit paquet pour toi. Juste un petit, quelque chose pour te remercier du service que tu m'as rendu. Je n'ai pas l'habitude d'arriver chez les gens les mains vides. Waouh, merci, c'est gentil. Vas-y, prends place, je te sers quelque chose. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je dois malheureusement partir. Même pas un verre d'eau. Sois gentil, juste un verre d'eau, le temps pour moi de récupérer ton paquet au magasin. Ok, juste un verre d'eau. Il est déjà 18 heures passées. Je suis arrivé trop tôt ou alors? Ah tiens, vous êtes là. Coucou ma puce. Comment vas-tu? Bien et toi? Je vais super bien. Bonjour Lucas. Sinon comment vas-tu? Bien Liliane, merci et toi? Je vais comme sur des roulettes. Malheureusement Brice a eu un imprévu et ne pourra pas être là. En tout cas ce n'est pas grave. Je ferai sa connaissance une prochaine fois. Ça se passe bien au boulot maintenant? Oui, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. C'est super, tu étais déjà trop stressé ces derniers temps. L'as-tu aussi remarqué? Bien sûr que je l'ai remarqué. Je connais Cindy depuis quand même. Elle stresse même parfois pour rien. Alors dites-moi, vous vous connaissez depuis combien de temps? Tu lui dis. Non, je te fais honneur. Raconte-lui. En fait, nous nous sommes rencontrés à l'université, nous avons fait la même filière. Nous avons souvent étudié ensemble. Nous avons partagé 5 bonnes années ensemble. Je me rappelle, j'étais tombée malade. Cindy avait pris soin de moi comme jamais. C'était une période d'examen scolaire. Puisque je n'allais pas en cours, après mon hospitalisation, elle m'apportait les devoirs et les cours, tous les jours. À partir de là, nous nous vraiment très rapprochés. Et on a toujours été là. L'une pour l'autre jusqu'aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est ma coach vestimentaire. C'est ma coiffeuse. Bref, elle est comme une sœur. Je me rappelle après notre rapprochement, tout ce que je portais elle critiquait. J'avoue quand même que à l'époque je portais ce que je voyais. Et toi Lucas, tu fais quoi? Cindy m'a juste dit que tu es ingénieur. Oui, c'est vrai, je suis ingénieur en génie civil. En plus de ça, je suis à l'école des enseignants pour devenir professeur de lycée en physique.
Comment tu t'organises? Je trouve ça quand même intense. Ça va, t'inquiète, je gère. Quelques jours plus tard. Liliane, bonjour. Bonjour Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là avec tes amis, pour prendre un pot. Et toi? Moi je vis juste à l'immeuble, qui est ici derrière. Pas loin vraiment d'ici. Ah, je vois, je t'offre quelque chose à boire. Non, pas la peine Lucas. Merci beaucoup. C'est gentil. Je ne vais pas rester. Dommage, mais permets-moi de te donner ceci, tu peux même t'acheter des fruits au supermarché, n'importe quoi que tu veux. Oh, c'est vraiment gentil de ta part Lucas, mais tu n'as vraiment pas besoin. J'insiste. Ok. Merci beaucoup. Je te l'ai dit, je peux t'ouvrir une grande boutique là-bas, en attendant que tu trouves quelque chose. Je suis désolé Brice. C'est une bonne idée mais je ne t'ai pas dit que c'est ce que je veux de ma vie. J'aime mon boulot, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange en ça. Par contre toi tu as eu tellement de propositions ici dans cette ville, pourquoi tu refuses d'emménager ici? 4 mois plus tard. Bonjour Liliane, je te dérange. Non pas du tout. Je viens juste de rentrer. Ah ok, s'il te plaît j'aimerais qu'on parle sur un sujet qui me tracasse concernant ton amie. À propos de quoi? En fait je la trouve très réticente, et pas attentionnée. Au début je me disais que, parce qu'on venait de se rencontrer. Mais plus le temps passe, je constate que c'est sa nature. Et moi, ça me gêne vraiment. Je vois un peu. Mais tu as déjà parlé de ça avec elle? Pas jusqu'à insister, mais je lui ai juste fait une petite remarque concernant cela. Mais voyons Lucas. C'est ta compagne. Je pense que tu devrais lui en parler de façon très posée. Et lui relater tous les faits avec des exemples. Pour qu'elle puisse prendre conscience de ce que c'est fait. Je ne pense pas que je peux trop t'aider. Désolé mais je pense que c'est gérable. Parle avec elle. T'as passé une belle journée j'espère. Oui, assez bien, et toi? La routine tout simplement. Depuis il y a quelque chose dont je veux te parler. Je t'écoute. Je t'aime bien, je t'apprécie aussi beaucoup. Tu es docile, intelligente, bref tu es une belle personne. Sauf que je ne te trouve pas trop attentionnée. Pas attentionné? Moi? C'est mon point de vue. On regarde certains événements depuis que nous sommes ensemble. Ah bon? Je ne m'en rends pas compte. Ok, raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on parle. Ok. Mais tu peux un peu me dire, ce que j'ai fait exactement, qui ne fait pas de moi une personne attentionnée? En fait, cela fait 8 mois que nous sommes ensemble, mais tu n'as jamais cherché à savoir dans quel domaine je fais exactement? Tu sais que je suis ingénieur? Oui, mais dans quel domaine exactement? Je ne pense pas que tu le sais. J'étais vraiment très intrigué la dernière fois, quand ton ami m'a cherché à savoir en profondeur ce que je fais exactement. Ma chérie, combien de fois tu viens ici chez moi? Tu n'as jamais même rapporté même une orange et posé ici chez moi? Si je ne te demande pas de faire des courses par exemple en venant, chose que tu ne peux pas faire volontairement. Et peu importe le sujet sur lequel on parle, tu ne trouves jamais d'intérêt, et le dialogue est très compliqué avec toi. Ouf, tout ça pour moi? Cindy, s'il te plaît, ne prends pas mal. Si je te dis tout ceci, c'est parce que je tiens vraiment à toi. J'ai trouvé un petit paquet chocolat dans le tiroir de la cuisine. Les as-tu oubliés là? Ah oui, c'est le reste de paquet que Liliane m'avait gardé lorsqu'elle était venue ici pour récupérer son paquet. Ah ok. Tu vois ma puce, ton ami connaît les bonnes manières. Je crois que tu devrais lui demander comment on s'occupe d'un homme. Juste pour rigoler. Ah tiens. Donc je m'occupe mal de toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas le message est passé. C'est un bon signe. Cela fait déjà 2 fois que je te rencontre en cette semaine. Je ne crois pas aux superstitions. Cela signifie-t-il quelque chose pour toi? Oui, beaucoup. Mais Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. T'es sérieux là? Non, je dois parler à Cindy. Non, je suis désolé. Tu n'as pas besoin, je n'ai vraiment pas fait attention. Ça ne se reproduira plus jamais. Avec tout ce que Cindy me raconte sur toi de bien, mais avec ce que tu viens d'essayer là vraiment je suis dégoûté. Calme-toi Liliane. Bonne journée.
Il faut que j'aille, j'en ai déjà assez pour aujourd'hui. Liliane. Oh, j'ai merdé. J'avoue que j'apprécie vraiment cette fille. Mais comment est-ce que je vais gérer ça? Elle a des qualités que j'aimerais tant que Guylaine ait, mais hélas. Pourquoi je n'ai pas rencontré Liliane avant? Mais c'était quoi ça? Devrais-je le dire à Cindy? Et si elle ne me croit pas? Et si je lui dis? Comment est-ce qu'elle va le prendre? J'avoue que je ne sais quoi faire. J'avoue que l'apparence est vraiment trompeuse. Ah, les hommes. Mais par contre Cindy l'aime bien. Mais lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Bref. Je n'aimerais pas que cela me cause des problèmes avec Cindy, je préfère tout oublier. Quelques mois plus tard. Ça fait longtemps, Liliane. Tu te fais rare. Pensez plutôt pour qui te faire rare. Alors je viens aux nouvelles. Quoi de neuf? Tout est vieux. Juste la routine. J'ai quelque chose à te demander. Je te trouve angoissée. Non, ça va. En fait, j'ai une connaissance qui m'a dit que le mec de sa meilleure amie lui a fait des avances. Déjà, elle l'a très vite recadré le mec, bref, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais, elle me demandait les conseils, s'il faut qu'elle en parle à sa meilleure amie. Voix ça craint. Je n'aimerais pas être à sa place. Moi non plus. Mais dis-moi. Qu'est-ce que tu lui aurais conseillé? Ça dépend. De quoi? De leur relation. C'est du sérieux? Bien sûr. Elle m'a dit que sa meilleure amie est très amoureuse. D'ailleurs, le gars aussi. Mais elle ne comprend pas pourquoi le gars a fait ça, ou peut-être, c'est un piège. C'est quand même bizarre. Ce que je peux dire. Elle comme elle a recadré le jeune homme. Mieux il épargne son ami de ça. Mais s'il recommence, le mieux c'est qu'elle en parle avec son ami. Maintenant ça va dépendre du degré de confiance. Moi aussi j'y pensais. En tout cas. Moi-même je lui ai dit d'en parler à son ami de façon subtile. Mais je ne comprends pas les hommes. Moi non plus. Moi je pense que s'il s'est rendu compte que c'était une bêtise. Si rien ne s'est passé, qu'elle laisse ça comme ça, peut-être les deux veulent la piéger? Il faut juste qu'elle évite le mec. De toutes les façons, c'est ce que je lui ai aussi conseillé. Pourquoi celui-ci m'appelle encore? Je ne décroche pas. Décroche Liliane. Il m'a envoyé un SMS. Alors. Bonjour Titiane. Je sais que tu es très remontée contre moi, depuis l'incident de la dernière fois. Mais s'il te plaît, oublie tout. Je te demande pardon. Pour cela. J'aimerais qu'on se rencontre quelque part pour boire un café, en plus je suis en train d'organiser une surprise à ton ami. Est-ce que tu acceptes mon invitation? Là tu pourras me donner de petites idées. Si tu acceptes. Rappelle-moi, merci. 2 jours après. Bonjour Lucas, j'ai vu ton appel. Je finis tôt aujourd'hui. Donc on peut se voir vers 17h30 à ce que ça t'arrange. Ok, merci. On se voit alors à 17h30. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la surprise? Liliane, en réalité je n'ai rien de prévu, je voulais absolument te parler. Je savais que si je te le dis comme ça là, tu ne vas jamais accepter mes voir. Liliane, j'ai des sentiments pour toi. J'aurais préféré te rencontrer avant, je me suis toujours souhaité d'avoir une femme de la même région que moi. Je ne sais pas, tu as charme naturel là, tu es si douce, si attentionnée et très ouverte. En plus je te trouve très belle. J'ai essayé de ne pas en arriver là. Mais je n'y arrive pas, c'est pour cela que la dernière fois j'ai essayé de t'embrasser. Je me suis vraiment senti trop à l'aise avec toi. Lucas? As-tu pensé à Cindy? Et ses sentiments à elle, qu'est-ce que tu en fais? Je sais, mais c'est la vie. Je n'y peux rien. Non seulement moi je suis en couple, en plus, Liliane est ma meilleure amie, et dans mes principes, je ne sors pas avec le mec de mon ami. Mets-toi ça dans le crâne. Je te comprends, mais je peux gérer ça avec elle, elle va me comprendre. Elle m'aime certes, moi aussi je l'apprécie beaucoup. Mais il y a une complicité là que je recherche entre nous, je ne vois pas. Lucas, je suis vraiment désolée, ce que tu me demandes là, je ne pourrais pas vivre avec ce genre de choses. C'est trop pour moi. Décidément, ce Lucas ne lâche rien. Qu'est-ce que je fais moi? Je pense que cette fois-ci, je vais en parler avec Liliane.
Je n'aimerais pas être à sa place. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça peut aller. Est-ce que tu as un peu de temps aujourd'hui? Je veux qu'on parle de quelque de très important. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es très énervé. Je peux le ressentir dans ta voix. Si tu as le temps, dis-moi pour qu'on puisse se voir. Ok. Je peux passer chez toi. Ok, à tout à l'heure. C'est ouvert. Comment était ta journée? Assez bien, et la tienne? Qu'est-ce qu'il y a, Liliane? Je te sens un peu stressée. C'est vrai, je le suis. J'ai eu un petit malentendu avec Brice. Et le travail ces temps-ci, ce n'est pas facile. Je t'appelle pour que tu me conseilles aussi. Oh, je suis désolée. Avec Brice, c'est comment? C'est quoi le problème? En fait, lui, il a la possibilité d'avoir un autre boulot ici. Mais il ne veut pas. Il veut plutôt que moi, je déménage ici pour là-bas et depuis je cherche un poste là-bas, je ne trouve pas. Pour lui c'est que, je peux aller rester à la maison, il va m'ouvrir une grosse boutique. Et ça jamais. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Vous c'est quand même sérieux là. Essaye encore de bien causer avec lui. Peut-être si tu veux le moment venu on pourra lui parler ensemble. Est-ce que ces temps-ci tu as déjà eu à cause avec Lucas de votre relation? Comment est-ce que vous voyez ça dans l'avenir et tout? Oui, quelquefois. Mais ces temps-ci il n'est pas très ouvert sur le sujet. Par contre avant c'était le cas. Et tu ne lui as pas fait la remarque? Si. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Juste que le boulot et son mémoire le stressent un peu. Mais t'inquiète pas. Ça ne fait pas encore 1 an que vous êtes ensemble. Les choses se mettront en place doucement. Que le Seigneur t'écoute. Ma sœur. Bonsoir mon cœur. Oh, qu'est-ce que tu fais là? On ne devait pas se voir aujourd'hui à moins que j'ai oublié. Tu es surpris? Tu attendais quelqu'un d'autre que moi? Bah non, c'est juste que je m'attendais pas à te voir ici en semaine comme ça. J'avais quelque chose à te demander, je ne voulais pas le faire au téléphone. Ok. Chérie, je voulais te demander quand est-ce que va aller rencontrer ma famille. J'avais dit que dès que je finis ma formation des enseignants, pour toi. D'accord mon cœur. Je suis impatiente, je veux déjà être officiellement ta femme. T'inquiète, tu le seras. De ce fait aussi, je t'ai toujours proposé de faire aussi cette formation. Tu es brave et intelligente, tu peux aussi la faire en parallèle avec ton boulot. Qui sait, plus tard tu pourrais enseigner. Surtout lorsque tu vas commencer à faire mes enfants, je pense que ça te fera un bon métier paix. Il faut me donner des informations, je pense que je vais m'inscrire au programme. Cette année qui commence. Comment va ton amie Liliane? Je suppose bien, ça fait longtemps on s'est pas vu. Mais pourquoi lorsque je te demande ça, tu changes de mine? Pour rien. Juste que j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'elle, dans cette maison, et tu cherches toujours à savoir comment elle va. Bébé, tu sais que nous venons de la même région. Juste que je la vois comme une sœur. Ah bon, et en tout cas, si vous essayez de manigancer quelque chose derrière mon dos, sachez que je vous ai à l'œil. Waouh, qui t'a énervé? Personne. J'espère juste que le message est passé. Ok, je te laisse, on se voit demain. Waouh, c'est nouveau chez toi ça. Bonjour Cindy. Bonjour Liliane. Quoi de neuf? Rien. Tout est vieux. Tu penses que moi, je pense à quoi? Mais Cindy. Pourquoi tu as l'air pensif? Excuse-moi. Mais c'est rien, je gire. Salut Liliane. Salut. Comment vas-tu? Bien, et toi? Tu es toujours rayonnante. S'il te plaît Lucas, garde tes compliments pour ta future femme Cindy. Désolé, donc je ne peux même pas apprécier ma sœur. Je suis désolé Lucas, cela n'entre pas dans mes principes. Même si nous sommes de la même région. S'il te plaît, ne mélange pas les choses. En plus, je suis la meilleure amie de Cindy. Arrête vraiment. Ça me mettrait mal à l'aise. Liliane, je suis désolé si même ma simple sympathie te met mal à l'aise. Je t'assure, ça n'a rien derrière, j'ai déjà compris. En plus, je suis déjà bien avancé dans ma vie de couple avec Cindy. Ok, ça me rassure. En tout cas, tu n'aurais pas dû vraiment. Je sais, tu es vraiment une vraie amie à elle. Je constate que tu échanges beaucoup avec Liliane.
Dis-moi ce qu'il y a entre vous deux. Il n'y a absolument rien, tu sais que Liliane vient de la même région que moi, donc parfois nous avons des conversations communes que nous échangeons concernant l'actualité de notre région, c'est tout rien d'autre. Es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr, à moins que tu aies quelque chose à me dire. D'accord, c'est compris. Bonjour Cindy. Waouh, quelle surprise de te voir ici en semaine. Boris? Ça fait longtemps. Tu ne viens plus trop par ici. C'est ta fiancée qui me l'a dit. Oui, le travail me prend beaucoup de temps, et ça devient fatigant de faire les navettes. Je vois. Pas évident, mais félicitations. Liliane m'a dit que tu t'es fiancé. Oui. C'est ça, merci. Waouh, c'est génial. Où est-ce que tu veux qu'on s'assied? N'importe où mon cœur. Chérie, j'ai tenu à ce qu'on sorte ce soir parce que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui. Bébé, je suis enceinte. Je ne m'attendais pas, ce n'est pas ce qui était convenu. Cindy, je pense que tu m'as piégé. Moi te piéger? Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est vrai, depuis un certain moment, tu ne fais que me demander quand est-ce que je peux avoir ta famille, je t'ai dit que je devrais le faire, mais je pense que tu es tombée enceinte, pour me mettre un peu plus la pression, et ça je n'apprécie pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Un enfant ça demande de l'attention, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'engagement. Tu ne peux pas te décider de faire un enfant sur mon dos sans qu'on en parle d'abord. Ok, je vais te dire la vérité. Il y a quelques mois j'avais vu un médecin. Il m'avait dit que j'avais des kystes ovariens. Il m'avait dit que, pour éviter une opération, si je tombe enceinte ça pouvait remédier à l'opération, et quand ma période de fécondité est arrivée je n'ai pas prêté attention de façon volontaire. Je suis désolée, je croyais que ça devrait te faire plaisir. Un enfant ça fait plaisir, mais dans quelles conditions? J'aurais voulu que tu me parles de ça avant. Je n'aurais pas voulu connaître ça dans de telles conditions. En tout cas un enfant c'est une grâce, bien sûr il est là, on ne peut plus rien faire. J'espère que je serai un bon père, je m'occuperai de tout, faut pas t'inquiéter. Mais c'est pas un truc qui me plaît, je pense qu'on doit s'arranger pour que nous soyons de très bons parents. Je suis désolée Lucas. Cindy, je tiens beaucoup à toi, mais ce côté-là où tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, c'est une chose parfois qui me fait réfléchir à notre relation. Tu ne fais qu'à ta tête. La vie en communauté ce n'est pas ça ma chère Cindy. 4 mois plus tard.